qui a été là ce week-end. Tous les cuistots, les serveurs à la buvette, les conducteurs de juges, tous ceux qui ont participé à la manifestation. Je remercie aussi tous les juges qui ont été là ce week-end. Après, j'aimerais remercier quand même la commune d'Églisa de nous avoir accueillis sur son territoire. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end sur cette commune. Après, j'aimerais passer un petit peu la parole à Paul qui nous dise un petit mot sur la fac. Ouais, d'entrée, Paul. Et après, on donnera les comptes rendus. Et pourquoi Paul? Et on va faire parler Paul parce que c'est quand même le créateur de la fac 63, c'est lui qui est bien placé pour nous en parler. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à lui. Oui. Pas tout à fait quand même. Vous En avez grande un peu partie. pour quelque chose. Comment on a pu vous parler? Vas-y. Oui, bon, la fac, ça date de... Elle a été faite... Ouais, ça entend, ouais. Oui, donc je peux vous parler de la fac. La fac, c'est un mouvement qui est né dans les années 85 et 90, parce que le chien courant dans certaines régions, dont l'est de la France et puis même le centre, et la chasse au chien courant était menacée. Un chien courant n'avait pas le droit de sortir. C'est beaucoup de chasses privées, des chasses de l'ONF, qui sont privées, donc et louées à des adjudicataires. Et donc, il ne fallait pas que les chiens dépassent les limites de ces chasses, sinon, quelquefois, ils étaient même tués. Voilà, et c'est des régions où on n'aime pas bien le chien courant, ces régions-là. Donc, cette association est née en Haute-Marne, dans les années 80, elle est née en 89, exactement. Et elle est née pour la défense du chien courant. Donc, la fac n'est pas contre les autres modes de chasse, nous sommes tous ensemble, mais elle est pour la défense du chien courant qui est encore menacé dans certains coins. Cette année, l'Est de la France, l'Alsace, vient d'autoriser le chien courant qui jusqu'à maintenant était interdit à la chasse. Seulement depuis cette année, il est autorisé. Bon, la fac a fait énormément de travaux. Elle a autorisé d'abord l'entraînement pour les chiens, donc jusqu'à fin mars, sans tir bien sûr, mais pour pouvoir entraîner ces chiens, parce que chevreuil et sanglier, bon, on peut chasser jusqu'à fin février, ça va encore, mais pour le lièvre qui s'arrête début novembre, et bien, quelquefois, c'est un peu court pour faire chasser ces chiens. Donc, l'entraînement, c'est une bonne chose. Elle a obtenu le droit d'utiliser le Garmin pendant la chasse, au cas où les chiens se dirigent vers un endroit dangereux, une voie ferrée, une route importante, enfin, en cas de danger, qu'on puisse intervenir rapidement. Voilà, que les conducteurs puissent intervenir rapidement. Donc, je voudrais dire que la chasse aux chiens courants, bon, dans notre région, c'était la chasse traditionnelle. On chassait beaucoup le lièvre, maintenant on chasse tout ce qu'il y a, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut encore l'aider. Moi, je parlais de l'entraînement. Il y a encore des sociétés qui refusent l'entraînement. Ça, c'est anti-chien courant. Il y a des sociétés qui limitent le nombre de chiens. C'est aussi anti-chien courant. Et on barre la route à certains jeunes, moi j'en connais, qui voudraient bien avoir quelques chiens et les faire chasser, parce que bon, ils ont des modèles, quelquefois on voit beaucoup maintenant de gens qui chassent le lièvre avec des meutes importantes, mais qui chassent au bâton, qui arrivent à créancer, à faire des voies uniques lièvres, à créancer leurs chiens sur lièvre, qui s'amusent bien. Il y a des jeunes que ça intéresse, mais s'ils n'ont pas l'autorisation d'entraînement, et s'ils ont une limitation en plus de nombre de chiens, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils n'y vont pas. Donc, libérons un peu cette chasse, de façon à ce qu'on puisse s'amuser. La chasse, c'est un espace de liberté, et malheureusement, on rencontre souvent des obstacles, des réglementations qui sont très locales souvent, hein, parce que si on regarde la réglementation nationale et même départementale, c'est très libre, mais il y a beaucoup de réglementations qui sont au niveau des sociétés de chasse. Et là, je crois qu'il faut ouvrir un peu de liberté à la chasse. On peut faire des plans de chasse il ne faut pas détruire tout ce qu'il y a, on peut se limiter dans le tir, mais ce qu'il faudrait, c'est ouvrir le temps de chasse, pour que chacun puisse, suivant son travail, suivant ses temps libres, pouvoir qu'il puisse chasser. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent maintenant parce qu'ils ne peuvent plus chasser, suite à ces réglementations. Donc voilà, la fac, la fac travaille pour le chien courant. Hein. Aujourd'hui, moi j'y suis absolument pour rien maintenant. Hein. C'est les jeunes qui se sont mis à l'ouvrage, et puis ils le font bien, et puis merci aux sociétés comme Églisol qui se sont investies. Hein, d'autres devraient le faire aussi, mais bon, voilà. Je crois que je peux passer à ceux qui s'en sont occupés. Bon.
On va vous redonner les comptes rendus d'hier. Donc, 1, 2, 3. 1 à 8. À 8. À 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À 8h18. À 8h18, M. Galien Anthony nous présente un joli lot de sectes biglariés au lieu-dit Le Moncelar. Après une quête active, 3 chiens lancent un lièvre, identifié par un juge, un 4e rallye. Pendant ce temps, un chien chasse seul, élève un autre animal et continuera jusqu'au temps imparti. Le plus gros du lot de chiens se trouve en défaut à une route, lance un chevreuil vu par juge, s'ensuit une menée en direction du pont de la Fille. Les 4 chiens tombent en défaut durant un long moment et rejoints par 2 retardataires. 20 minutes avant la fin, les conducteurs décident d'abandonner cet animal et de repartir en quête. 6 minutes avant la fin, les 6 chiens empaument une voie en direction de la route de la Fille. Un chevreuil sera vu par un juge et mené jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié l'homogénéité du lot ainsi que la courtoisie des conducteurs. Nous remercions nos amis de la Haute-Loire d'être venus participer à notre concours. À 10h36, Monsieur Comoglio Hubert et sa compagne, dite La Pascale, nous présente un lot composé de 9 porcelaines, appartenant à Monsieur Robert Thierry, de son prénom. Dès le découplet, une quête active et sonore se dirige en direction de la traîne de Breuil, puis reviennent en arrière, direction le tunnel à Coute. Au saut d'une piste, 5 chiens partent à gauche et le reste du lot à droite. Ces 5 chiens donnent lancer en direction des étoiles, où un chevreuil sera vu par juge et poursuivi par 4 chiens. Malheureusement, un grillage à moutons mettra la meute en gros défaut, ce qui rendra très complexe la fin de la chasse, et ceci jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons pu apprécier un conducteur et surtout une conductrice très motivés pour remplacer le piqueux habituel. Nous en profitons pour remercier Thierry, et c'est vrai que nous le remercions encore plus ce week-end, qui fait beaucoup pour notre association. Merci à lui. À 14h24, Monsieur Gamon et Madame nous présentent un lot de 7 bassets fauves en bon état de chasse au lieu-dit Les Planches. Après 30 minutes de bonne quête, un lancer se produit. Très rapidement, 6 chiens chassent un brocard vu par un juge. La menée part en direction de la porcherie. Au bout de quelques minutes, la meute s'éclate, due à la présence de nombreux animaux. Le lot composé de 3 chiens sera encore vu à la poursuite d'une chevrette à la traversée d'une route. Les conditions météorologiques trop clémentes et les divers efforts réalisés par les chiens inciteront le conducteur à abréger sa prestation. Nous remercions Marc Gamon d'avoir participé à notre concours malgré son planning très chargé par son implication à la FAC 43. Ils savent pas lire les revues. C'est pas moi qui écris. Ça serait pire que moi. À la croix de Shannon, Il me faut bien mettre dans la bouche. Oui. Ah, tu vois? donc à la croix de Shannon, Monsieur Guéranger et Mollet nous présente 10 chiens type gascon ariégeois et griffon bleu. À 16h33, les chiens seront découplés. Une quête active s'engage en direction de Mirodance, de Rivedance. Arrivé au chemin
le lot rentrera dans une plantation épaisse. Donc un lancer se crée. Un lancer se produira. Un chevreuil vu par un juge se fera battre 15 minutes. 15 minutes. Pour lire. Par 7 chiens. Après un long défaut au-dessus d'un découplé qui dure une dizaine de minutes, les conducteurs tirent les chiens sur les devants et finira par tomber avec un lot de 6 chiens sur un semblant sur une autre voie qui sera prolongée jusqu'à la fin du temps imparti. Durant ce temps, un lot de 3 chiens travaillera une autre voie de manière très appliquée, amenée par un ariégeois. Nous pouvons que remercier Guillaume, mais surtout Martial, d'avoir parcouru tous ces kilomètres pour faire vivre un de nos concours. Donc à 8h25, M. Pierre Mialon nous fait le plaisir, pour son premier concours, de nous présenter 4 bigues en très bon état de chasse. Après une quête très appliquée et assez longue, un des chiens se récupère et empaume une voie en direction de l'Issolé. Très rapidement, la chasse boucle où un chevreuil sera vu par les juges, poursuivi par 3 chiens et tiré. Au bout de quelques minutes, la meute tombe en défaut. Le conducteur travaille les devants sans Lucky. Au bout de quelques minutes, Lucky est repéré, ce qui permet de repartir en quête avec le reste du lot. Une dizaine de minutes avant le temps imparti, une autre menée prend forme, qui partira en direction des Framboisiers et sera maintenue jusqu'à la fin du temps imparti, sans que les juges puissent voir l'animal de chasse. Nous remercions Pierrot d'avoir franchi le cap du premier concours et nous sommes assurés que Oslo, qui n'est pas encore déclaré, sera un grand chien lors de sa prochaine prestation. On peut l'applaudir. À 10h38, messieurs Defer et Cargoulet nous présentent 4 biglariers et 2 gascons. Après une longue quête appliquée et souple de la part des conducteurs, des chiens se récrient en direction de la Tourne, où une chasse prend forme durant les 4 premières minutes. Il est difficile pour le jury de savoir si nous sommes sur un rapproché ou un fort longé. Tout ce qui est sûr, c'est qu'un lancer se produira et très rapidement un brocard sera vu par juge. Une menée vive et criante prend forme, composée de 5 chiens. La chasse se dirigera vers l'anse où M. Brocard décidera de franchir l'eau. Après que conducteur et juge se soient bien mouillés le fond des pantalons, la menée part en direction de Bonvorino. Voilà, tout le monde a compris. À ce moment-là, l'animal de chasse essaiera de semer la meute en faisant une double. Malheureusement pour lui, les Gascons, un peu plus haut sur pied que les Bilariers, le prendront à vue, ce qui permettra aux 5 chiens de maintenir leur animal de chasse à une cadence soutenue où le brocard sera vu une dernière fois par juge. Nous remercions ces 2 jeunes piqueux d'avoir répondu une fois de plus à notre concours départemental. Nous aimerions vraiment, par contre, que la prochaine fois, leur prochaine prestation, Valentin et Loïc fassent un peu plus d'efforts physiques pour suivre leur chien. Bien entendu, nous disons ça avec ironie. Assieds-toi. Ferme ta bouche. Assieds-toi. Assieds-toi. Ferme ta bouche. Assieds-toi. À 14h35, M. Mailloux nous présente un joli lot d'anglo-français de petite vénerie au lieu-dit La Cabane, qui a été assez festive ce week-end. Suite à une belle présentation, le lot sera découplé en direction de la réserve.
Très rapidement, une chienne s'écartera de la meute. Cette dernière menait eux. Mène d'une manière très soutenue, une chevrette, en direction de la rivière Lance. Butera à celle-ci pour refaire tous les travers à la croix de Chanov. Cette chienne qui aura fait une belle chasse, reprise pour question de sécurité sur la route du cimetière d'Églisiol. Durant ce temps, le reste du lot persévérera dans une quête active pour lancer un brocard vu par juge, à 5 minutes du temps imparti. Une menée vive et criante s'engage et régale les spectateurs un peu moins courageux, restant à la cabane pour faire gagner quelques sous au milieu associatif. Nous remercions Mathieu pour sa conduite souple tout au long de sa prestation. Et nous tenons à le remercier une fois de plus pour son engagement au sein de notre association. Bravo. En effet, Mathieu fait partie de notre bureau, du conseil d'administration, et il participe beaucoup à faire évoluer et faire avancer la FAC 63, donc on le remercie au même titre qu'on a remercié Thierry tout à l'heure. En plus d'avoir la chance d'avoir eu Paul qui a fait beaucoup pour la FAC 63, on a eu là aussi la chance d'avoir aujourd'hui Yves qui est venu nous rejoindre. Déjà pour manger, parce que bon, il aime bien manger à mon avis. Oui. Et il va pas être venu pour rien, on va lui faire un petit discours, il va nous dire ce qu'il pense de ce concours du peu qu'il a vu. Oui, bonjour à tous. Apparemment, le temps était très clément, donc les chasses sont très difficiles, comme partout dans tous les concours. Donc, vous avez les chiens ont fait ce qu'ils ont pu. Et donc, je remercie tous les participants et les organisateurs, les présidents, le président de la société de chasse. Et puis, je vous rappelle qu'au 13-14 juillet, il y a les 30 ans de la FAC nationale qui seront à Moulins, au parc des expositions. Il y aura plus de 6000 chiens, il y aura des exposants, des artisans, des produits régionaux et tout, de toutes les régions de France. Donc, vous pouvez venir nombreux, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis, on était en manque de juges, donc là, fin avril, on a une session de juges, donc il y a pas mal de jeunes qui vont venir nous rejoindre, parce que il faut de plus en plus de monde. Tout le monde ne peut pas faire tous les concours pour juger à chaque coin du département. Donc, ceux qui sont intéressés, il est encore temps de s'inscrire. On a trouvé 2 qui se sont fait avoir. Voilà, je vous remercie tout le monde, et puis je pense qu'il y a un petit vin d'honneur. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire votre mot. Comment? Ah oui, vous avez donné le classement, donc Thierry, tu vas donner le classement. C'est Philippe. Voilà, merci à toi, pour tout ce que tu fais aussi pour la FAC 63. Merci. Donc voilà, comme on vous a dit aujourd'hui, alors des fois on fait des démonstrations, des fois on a fait des concours. Aujourd'hui, ce week-end, c'était un concours chevreuil, étant donné que c'était qualificatif pour la régionale de l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va donner les 3 meilleures prestations en tant que juge. Hein. Nous on essaye en tant que juge, on essaye de voir ce qu'on peut, on essaye d'en voir le maximum. Après peut-être il y a des gens qui ont vu autre chose, c'est possible, hein, c'est possible. Nous on essaye de faire notre maximum, on essaye de sortir 3 meilleures prestations. En aucun lieu on dit que c'est les 3 meilleures meutes, mais c'est vraiment les 3 meilleures prestations du week-end. Déjà pour commencer, la 3e meute, j'ai pas les papiers, j'espère que je vais pas me tromper. La 3e meute, et on le remercie grandement d'être venu nous voir, parce que c'est quelqu'un qui, comme on a dit, qui était très pris dans son emploi du temps, surtout à l'époque, mais qui aujourd'hui n'en a pas trop lâché par rapport à la FAC 43. Et on le remercie d'être venu, et on va l'appeler, c'est Marc Gamon. Donc Marc, tu vas avoir la chance d'avoir la bise de Thierry.